Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24. Au sommaire de l'actualité, le président congolais Denis Sassou Nguesso, préoccupé par la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, il plaide notamment pour une issue paisible dans le différend qui oppose la République démocratique du Congo et le Rwanda. Au Sénégal, retournement de situation avec le ralliement d'un député de l'opposition au camp présidentiel, un ralliement qui permet au pouvoir de maintenir sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et bonne nouvelle pour l'économie malienne, ce vendredi 12 août, le pays a apuré intégralement sa dette extérieure qui s'élevait à hauteur de 85,5 milliards de francs CFA. L'apurement a été facilité par le recours au marché de titres publics. Mais d'abord, à Kinshasa, les deux leaders de la coalition Lamuka, Adolphe Muzito et Martin Fayulu, ont respectivement annoncé se présenter aux élections présidentielles prévues en 2023. Une annonce qui risque de provoquer des fissures au sein de la coalition. À noter que plusieurs points de divergence existent entre les deux candidats, notamment l'interprétation faite par chacun d'entre eux des objectifs actuels de Lamuka, alors que Adolphe Muzito considère la coalition comme une force de revendication ou encore un espace de résistance. Martin Fayulu, quant à lui, la qualifie de plateforme politique. Le président congolais Denis Sassou Nguesso préconise la voie du dialogue dans la résolution de la crise diplomatique qui oppose la République démocratique du Congo et le Rwanda. Reconnu comme l'un des doyens des chefs d'État et le médiateur sur le continent, il reste confiant quant à l'issue de ce dialogue. Reportage de Deva Panzou. Le président de la République du Congo est préoccupé par le retour à la normale des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, deux pays en froid. Et Kinshasa accuse Kigali de soutenir le groupe armé du M23 à l'est de la RDC. En tant que l'un des doyens des chefs d'État et médiateur dans plusieurs conflits sur le continent, Denis Sassou Nguesso demeure confiant sur un apaisement de tensions. Je garde un contact permanent avec le président Kagame, qui il n'y a pas longtemps a effectué une visite d'État ici au Congo, était à Brazzaville, est venu ici et nous avons eu des entretiens fructueux. Pour ma part, je pense que nous allons rapidement surmonter cette difficulté-là et ramener la paix à travers le dialogue. Denis Sassou Nguesso a aussi maintenu le contact permanent avec son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Même implication du président congolais sur un autre front de crise. Il y a un mois, jour pour jour, le 14 juillet 2022, le président du comité de haut niveau de l'Union africaine a reçu la visite de l'envoyé spécial des États-Unis pour la Libye. Ce dernier soutient le projet de réconciliation nationale entre les Libyens qui pourrait se tenir à Brazzaville. On a parlé avec Monsieur le Président, c'est le projet de réconciliation que le Congo est en train de mener avec l'Union africaine pour rassembler tous les partis, toutes les factions en Libye pour trouver une façon de stabiliser la situation et préparer le pays pour des élections qui vont redonner la légitimité au gouvernement. Denis Sassou Nguesso est impliqué dans le dossier du retour de la paix en Libye depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi. Son expérience en matière de médiation a toujours fait l'unanimité auprès de ses compères et au sein même de l'Union africaine. Toujours dans l'actualité au Sénégal, le camp présidentiel de Macky Sall maintient sa majorité absolue et pour cause, un député de l'opposition s'est rallié à la coalition du président. Il s'agit notamment de Pape Diop, ancien président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Alors que les résultats définitifs des élections législatives du 31 juillet sont tombés ce jeudi 12 août, le camp présidentiel obtient désormais 83 députés avec ce ralliement et conserve ainsi sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Plus de détails avec Philomène Tsine.
Benno Bokk Yakaar, la coalition au pouvoir au Sénégal, arrive légèrement en tête à l'issue des législatives du 31 juillet dernier et conserve désormais la majorité absolue au Parlement. Sur 165 députés, elle obtient 83 grâce à une nouvelle alliance avec Pape Diop, chef de la coalition Bokk Gis Gis. Nous pensons qu'avec la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale, avec le dernier ralliement de Pape Diop, nous pensons qu'il y aura des difficultés dans le vote des lois, dans la politique du président de la République, d'autant plus que cette majorité-là, elle est relative. Il faut, dans certaines situations, les 3/4 des députés de l'Assemblée nationale pour pouvoir faire passer des lois. Pour une question aussi cruciale qui est celle du 3e mandat, je pense que tout l'enjeu de cette Assemblée-là réside dans cette question-là. Ce serait extrêmement difficile d'envisager que l'Assemblée nationale puisse voter cette loi qui permettrait au président d'avoir un autre mandat. À noter que l'opposition sénégalaise avait pour objectif de pousser le parti au pouvoir à la cohabitation à l'Assemblée nationale. Selon Pape Diop, sa décision de rallier la majorité présidentielle est justifiée par le fait de vouloir éviter un blocage dans le fonctionnement des institutions qui conduirait à une crise parlementaire au Sénégal. Ceci est un choix purement politique de la part de Pape Diop et on sait actuellement que beaucoup de députés comme lui sont conjugués au passé. Alors, ce qu'on note également, c'est que les élections législatives passées ont une valeur de test pour l'opposition quand même, qui souhaite freiner les ambitions du président de la République. Le Conseil constitutionnel sénégalais a proclamé les résultats définitifs des élections législatives du 31 juillet dernier, ce jeudi 12 août dans la soirée. L'organe a confirmé les résultats provisoires donnés le 4 août par la Commission nationale de recensement des votes. Par ailleurs, l'intercoalition de l'opposition Yewwi Askan Wi Wallu avait annoncé mercredi 10 août qu'elle n'allait pas déposer un recours faute de confiance. À noter que l'opposition a indiqué ne pas faire de recours devant le Conseil constitutionnel. D'après ses dires, la juridiction serait sous l'influence du pouvoir, des allégations que ce dernier a toujours rejetées. Des nouvelles peu rassurantes pour les 49 militaires ivoiriens retenus depuis le 10 juillet sur le sol malien à Bamako. Malgré des négociations entre la Côte d'Ivoire et le Mali pour la libération de ces militaires, le procureur de la République malienne, Samba Sissoko, a inculpé vendredi 12 août les 49 militaires ivoiriens pour atteinte à la sûreté de l'État. Pour rappel, le Togo est le principal médiateur entre les deux pays. Bien que les premières négociations à Lomé n'ont pas abouti, le pays continue de plaider en faveur d'une issue positive quant au sort réservé aux militaires retenus par l'armée malienne. Développer les entreprises locales dans le secteur du numérique, c'est le nouveau défi que se lance le Gabon. Le pays ambitionne d'investir dans le digital afin de permettre une transformation structurelle. C'est d'ailleurs l'objet de son projet e-gouvernement, un programme de numérisation du service public gabonais à Ménédi. Depuis le 25 juin 2022, lors du sommet des chefs d'État à Kigali au Rwanda, le Gabon a officiellement intégré le Commonwealth, une adhésion qui lui permet de se positionner dans une géostratégie industrielle ou culturelle à fort potentiel avec ses 56 membres et une population estimée à plus de 2,5 milliards de consommateurs. Le Commonwealth se pose comme une véritable opportunité pour le Gabon. L'adhésion du Gabon au Commonwealth est aussi et avant tout une opportunité sur le plan économique. Notre pays est mieux placé pour attirer des investisseurs internationaux dans des secteurs toujours plus diversifiés. L'anglais est la langue la plus parlée dans le monde. Elle est la langue des affaires. Pour nous Gabonais, l'adhésion au Commonwealth signifie à terme plus d'emplois créés, plus de richesses distribuées. Si cette adhésion intervient 62 ans après son indépendance, au-delà du rayonnement international qu'il lui confère, il offre au Gabon d'aller à la conquête de nouveaux partenariats économiques dans sa marche pour son développement, avec une économie de rente en quête de diversification, sa production pétrolifère ou encore en uranium. Des opportunités qui lui permettraient de juguler sa dette publique qui a atteint 74,7% du PIB en 2021 selon le FMI. L'adhésion au Commonwealth permet à notre pays de poursuivre sa politique de rayonnement sur la scène internationale et de diversification de partenariats. Cette adhésion au Commonwealth est de nature à conforter notre position déjà forte sur la scène internationale.
Elle nous permettra d'être encore plus respectés et il y a de quoi. Le Gabon est membre pour 2 ans du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur le climat, le sujet du siècle, le Gabon est un acteur de premier plan. Le Gabon, 18e des 19 pays africains du Commonwealth, aspire donc à travers cette politique à booster sa croissance pour induire son développement à l'image du Rwanda qui a connu une ascension fulgurante depuis son adhésion au sein de l'institution en 2009. 85,5 milliards de francs CFA, c'est le montant de la dette extérieure du Mali qui a été intégralement apuré par le pays. L'annonce a été faite par le ministre malien de l'économie et des finances Alouseni Sanou le vendredi 12 août dans un communiqué. Pour rappel, ce dernier avait indiqué le 30 mars 2022 qu'en raison des sanctions de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le pays ne pouvait honorer ses engagements financiers. Les détails nous sont donnés par Nathalie. Le ministre malien de l'économie et des finances, Alouseni Sanou, a annoncé le 12 août 2022 l'apurement de l'intégralité de la dette extérieure du pays d'un montant d'environ 85,5 milliards de francs CFA. La levée des sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, sur le Mali affiche des résultats positifs. Suite à ces sanctions, le Mali avait déclaré son incapacité à honorer ses engagements financiers le 30 mars 2022. En cas de levée de sanctions monétaires, le pays peut à nouveau donc se financer par l'émission de titres, ce qui lui permet à nouveau d'honorer ses engagements de dette. L'opération de paiement de la dette a été rendue possible grâce à l'émission spéciale de bons et d'obligations du Trésor organisée le 9 août 2022. Un recours au marché des titres publics qui a également permis le paiement du reliquat des impayés de la dette de marché émise par adjudication, soit 215 milliards de francs CFA. Les pays se financent principalement grâce à de la dette publique et à l'émission de titres, ce qui est le cas du Mali par exemple. En cas de sanctions monétaires, le pays devient économiquement paralysé et cela impacte ses transactions commerciales. Au 31 mars 2022, le Mali accumulait des échéances de titres non payés d'une valeur de 205 milliards de francs CFA. La levée des sanctions de la CEDEAO en juillet 2022, outre les avantages financiers, permet au pays de reprendre les échanges commerciaux avec les autres États de la sous-région. Et un peu de sport dans l'actualité, nouvelle victoire de l'équipe nigérienne féminine contre la Corée du Sud dans le cadre de la Coupe du Monde féminine U20. Une victoire qui lui permet d'accéder au quart de finale grâce au but marqué à la 63e minute du jeu par Anajuela Onyenezide. La compétition se poursuit. L'équipe nigérienne devra affronter le Canada dans le cadre de son 3e match qui se tiendra le 18 août prochain. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.